Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto qui va consister à explorer un nouveau tableau de bord, donc une partie décisionnelle puisque vous avez une partie planning qui est axée opérationnelle mais également des fonctionnalités décisionnelles en premium que vous retrouvez à travers les tableaux de bord dans le menu principal. Donc si vous travaillez sur différents projets, on va quitter cette vue planning pour du coup se diriger vers le tableau de bord suivi d'avancement qui se présente sous une vue Kanban, comme ceci. Donc ce tableau de bord, il va vous aider à prendre des décisions car il sera plus simple visuellement pour un chef de projet ou encore la direction de retrouver rapidement et synthétiquement les données renseignées dans un ou différents projets sans passer par les plannings. Tableau de bord qui est aussi très visuel car il va classer dans 4 colonnes bien distinctes vos informations et vous retrouvez aussi l'aspect management visuel car il remonte les pictogrammes ainsi que les couleurs des bulles et des jalons que vous savez souhaiter associer à ces éléments. Il va donc vous permettre très rapidement de vous repérer et de savoir l'information que vous avez souhaité faire remonter. Afin de paramétrer aussi votre tableau de bord et donc de faire remonter les informations que vous souhaitez, vous allez retrouver en haut de vos différentes colonnes de ce Kanban donc des filtres. Donc ici, un filtre projet qui va vous permettre de sélectionner un ou différents projets que vous souhaitez mettre en parallèle. De même pour les intervenants, donc sous forme de liste. Ici, ça va permettre par exemple à vous et à vos différents collaborateurs de savoir un petit peu où est-ce que vous êtes affectés et aussi de gérer de manière opérationnelle les tâches par exemple qui vont vous être attribuées et donc de gérer vos priorités. Aussi une partie date ici qui vous permettra donc de segmenter, d'avoir des informations qui remonteront seulement d'une date à une autre. Et enfin une partie affichage ici qui vous permet vraiment d'afficher les détails que vous souhaitez à travers ce tableau de bord. Donc voilà, comme ceci. Vous pouvez même choisir seulement d'afficher les bulles ou les jalons. C'est à votre guise et selon les informations que vous souhaitez faire remonter. Voilà. Comment ce tableau de bord il va fonctionner aussi, parce que c'est quand même intéressant de le savoir. En fait, il va classer vos bulles par rapport au niveau d'avancement ici que vous avez renseigné à travers vos plannings projets. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, j'ai donc mon avancement qui n'est pas à 100% et la date de fin de ma bulle est au 30 octobre. Donc forcément, elle va être classée en retard car la date est dépassée et l'avancement n'est pas validé à 100%. Mais donc, comment remédier et donc passer cette opération B en terminé? Deux manières de le faire. La première, ça va être de valider en fait l'action G, donc celle qui va permettre à ce que l'avancement passe à 100%. La deuxième manière, ça va être en fait de forcer l'avancement sans valider les actions. Ici, on vous préconise de forcer cet avancement, par exemple, si vous avez des actions qui ne sont pas forcément très importantes ou qui ont été abandonnées dans votre projet. Et donc, quand je vais forcer l'avancement, comme ceci, voilà, l'élément est bien passé en terminé. Dernier élément qui est assez intéressant que vous pouvez faire à travers ce tableau de bord, ça va être en fait d'interagir sur les données des bulles et des jalons. Par exemple, ici dans l'opération C, je vais pouvoir donc rentrer à l'intérieur et par exemple changer le responsable d'une action. Ici, il y a mon collègue donc, qui est parti en congé et je vais donc mettre Emma qui sera là pour du coup l'action de validation. Je vais donc pouvoir aussi lui laisser un petit commentaire pour lui expliquer pourquoi j'ai changé le responsable de cette action. Donc voilà, c'est très intéressant aussi de pouvoir directement interagir à travers même ce tableau de bord sans repasser par les plannings projets. Ça vous fait vraiment gagner du temps. Je vous invite donc à renseigner un maximum de données dans vos plannings car c'est grâce à cela que ce tableau de bord décisionnel, il vous permettra d'aller loin tout en gagnant du temps. Je vous dis à très vite dans d'autres tutos et j'espère que celui-ci aura pu vous éclairer.